Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et près de vos connaissances et surtout en vous y abonnant en masse. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 92e vidéo vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Le CQFD de votre Bled Magharibia se consacre aujourd'hui une nouvelle fois à cette Algérie qui joue la Vierge effarouchée après une seule petite déclaration du représentant marocain aux Nations Unies, mettant le système du vieux régime algérien son dessus-dessous, alors que d'inquiétantes dérives de répression musclées des services de sécurité à Ouargla, au sud du pays, si ce n'est partout en Algérie. Une répression brutale, pour ne pas dire sauvage, s'est abattue depuis plusieurs jours sur Ouargla et plusieurs autres localités situées au sud du pays. Et les forces anti-émeutes ont recouru à une force disproportionnée, voire excessivement musclée, pour disperser des chômeurs qui ont manifesté contre la précarité et la misère sociale. Alors que dans la presse algérienne, la marocophobie est devenue un sport national et qui s'en donne à cœur joie, pour ainsi dire, dont voici quelques titres d'une brève liste non exhaustive ici. En effet, on peut y lire par exemple dans l'expression, on ouvre les guillemets ici, c'est une escalade programmée dont le diplomate même, un certain Abdelaziz Rahabi, fait sienne en réagissant à ce qu'il appelle la dérive de la représentation diplomatique du Maroc aux Nations Unies à l'égard de l'Algérie. L'appel du Maroc à la sédition en Algérie ne relève pas d'un simple acte diplomatique, mais d'une action hostile à son unité et une escalade programmée dans la stratégie de la tension permanente dans la région, a écrit le diplomate algérien. Et pour celui-ci, l'Algérie, peuple et État, doit réagir avec force et fermeté, conclut-il dans un post sur les réseaux sociaux. Et dans ce même journal, qu'est l'Expression, il est fait état aussi d'une 5e colonne de Sa Majesté, on ferme les guillemets ici, titrant ouvertement que celle-ci faisant d'eux le bras séculier dans ses attaques et son ingérence dans les affaires de l'Algérie. Ajoutons même que les médias marocains s'agitent lorsque la diplomatie algérienne défend la souveraineté de son pays, alors que le Maroc en décèle un piège, par exemple. Mais pour les médias algériens, aucun doute n'est permis, puisque une menace de guerre serait à peine voilée
avec une pointe d'un aveu d'ingérence. Et de son côté, le site Yabiladi, sous le titre Alger vent debout contre le soutien du Maroc à l'autodétermination du peuple kabyle, tente d'en rajouter une couche en prenant la défense du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, donc ce MAC, et du mouvement islamiste Rachad, pourtant classé par l'Algérie en tant qu'organisation terroriste. Dénonçant également par là on ne sait quelle action éhontée du Mkhzen en réaction à des personnalités politiques, des organisations et des partis proches aux privilèges autorisés par le vieux régime, dès lors que celui-ci devrait en bon principe, qui se respecte, se préoccuper plutôt de cette vague migratoire inquiétante des ressortissants algériens sur l'Espagne. Et pire encore, lorsque le Conseil de la Nation déclare même à qui veut bien l'entendre que l'Algérie ne pardonnera jamais une telle vélénie, avec décidément une mémoire très courte de tous ces régimes qui se sont succédés à la tête du pouvoir, omettant toute leur animosité et autres perversions depuis plus de 46 ans tout de même à l'égard de leurs voisins, immobilisant de ce fait non seulement le développement de leur pays, mais de l'entièreté du Maghreb. Cependant, cet ambassadeur marocain à l'ONU n'a fait que répondre à une certaine ignorance de ce vieux régime gérontocrate après tant d'années d'immobilisme, d'autant plus que ce Maroc ne fait que larguer davantage encore ses voisins, et ce qui est une des réponses des plus simples et des plus normalement logiques. À l'instar de ce fameux rapport des autorités algériennes elles-mêmes, avec leur séparatisme et leur autodétermination qui est extrêmement sélectif, alors qu'elle est muette sur les crises politiques d'autonomie qu'elle confronte chez elle. La politique algérienne fait une fixation exclusive sur ce pseudo-polisario et le Maroc, ce que souligne ce samedi un politologue. C'est dans ce climat de haute tension qu'Alger rappelle son ambassadeur au Maroc pour consultation, démontrant son impuissance totale face à l'effondrement de l'État. Donc, après la crise diplomatique bien connue du monde entier que l'ancien nouveau ministre algérien des Affaires étrangères vient de créer avec le Maroc, le régime algérien qui n'a évidemment pas réussi à créer un franc intérieur, a choisi de faire monter les enchères par on ne sait quelle diversion. Il vient tout simplement de rappeler son ambassadeur à Rabat. Pour d'aucuns, diront bon débarras et qu'ils ne reviennent plus au vu de la tension diplomatique entre le Maroc et cette fictive Algérie qui vient de franchir un nouveau cap. En effet, le département de ce Ramdan Lamamra, ministre des Affaires étrangères algérien, qui a annoncé ce dimanche le rappel pour consultation avec effet immédiat de l'ambassadeur algérien à Rabat.
Et le ministre est visiblement très déçu par le peu d'intérêt que le Maroc a accordé à son communiqué du vendredi 16 juillet dernier, le sommant de présenter des clarifications sur son soutien à l'autodétermination de la Kabylie. L'Algérie donc, à travers son ministre des Affaires étrangères, attendait du royaume marocain qu'il clarifie sa position définitive sur la situation d'une extrême gravité créée par les propos inadmissibles de son ambassadeur à New York, souligne le ministère des Affaires étrangères algérien dans un communiqué publié ce dimanche et relié ensuite par la presse algérienne. Depuis lors, et en absence de tout écho positif et approprié de la partie marocaine, il a été décidé aujourd'hui le rappel avec effet immédiat donc pour consultation de l'ambassadeur d'Algérie à Rabat sans préjudice d'autres mesures éventuelles en fonction de l'évolution de cette affaire, expliquent les services de ce Ramtan Lamamra. Donc l'Algérie a décidé de rappeler son ambassadeur à Rabat pour consultation avec effet immédiat. C'est ce qui est dit et cette annonce vient d'être faite par l'agence de presse officielle algérienne APS ce dimanche après-midi 18 juillet 2021. Une telle décision a fait l'objet d'un nouveau communiqué laconique du ministère algérien des Affaires étrangères, ainsi libellé, on ouvre les guillemets d'abord, dans la déclaration du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, rendue publique le 17 juillet 2021, il a été indiqué que l'Algérie attendait du Royaume du Maroc qu'il clarifie sa position définitive sur la situation d'une extrême gravité créée par les propos inadmissibles de son ambassadeur à New York. Depuis lors, et en l'absence de tout écho positif et approprié de la partie marocaine, il a été décidé aujourd'hui le rappel avec effet immédiat pour consultation de l'ambassadeur d'Algérie à Rabat, sans préjudice d'autres mesures éventuelles en fonction de l'évolution de cette affaire. Ces nouveaux développements interviennent dans un contexte où le régime, aux prises avec une grogne populaire sans précédent, car aussi vaste que l'étendue géographique du pays, tente vainement de créer un front intérieur en son nom la mobilisation contre le Maroc suite à la crise diplomatique que ce Ramtan Lamamra a réussi à fomenter dès la première semaine de son retour aux affaires. Seuls les journaux aux ordres et de rares chapelles politiques qui se comptent sur les doigts d'une seule main, elles aussi largement contestées, comme le démontre leur minuscule score aux législatives du 12 juin dernier, ont répondu à l'appel désespéré de ce vieux régime. Ainsi, selon l'agence de presse officielle algérienne, dans une dépêche datée du samedi 17 juillet dernier, plusieurs partis politiques ont dénoncé la distribution par la représentation marocaine à New York d'une note officielle aux pays membres du mouvement des non-alignés dans laquelle elle soutient le prétendu droit du peuple kabyle à l'autodétermination. Et là aussi, on ferme les guillemets. Pour tenter de gonfler à bloc
d'éventuels soutiens, le Maroc est même accusé d'avoir commis en l'espèce, entre guillemets de nouveau, un acte terroriste contre l'Algérie. La classe politique a dénoncé ce samedi le recours du régime marocain par le biais de sa représentation à New York à la distribution d'une note aux pays membres du mouvement des non-alignés au contenu provocateur et haineux, qualifiant cette démarche d'acte terroriste contre l'Algérie, relaie la dépêche de cette APS. Pourtant, sur la quinzaine de partis qui ont participé aux récentes élections organisées par le régime, 4 partis seulement se sont exprimés, à savoir bien évidemment le Front de Libération Nationale, le FLN, en cours d'implosion définitive, le Rassemblement National Démocratique, dont le fondateur Ahmed Ouihia est en prison, le Parti de la Liberté et la Justice, 2 sièges au Parlement, et le mouvement El-Bina de Abdelkader Ben Grina, connu pour ses insultes racistes contre les Kabyles. D'ailleurs, ce dernier particule s'est vu attribuer pour sa première participation à des législatives quelques 39 sièges en guise de récompense pour justement sa campagne électorale haineuse à l'égard du peuple kabyle. Mais l'ambassadeur permanent du Maroc à l'ONU, Omar Hillel, ne s'est donc pas trompé du tout. Lui qui a distribué jeudi dernier une note aux membres du mouvement des non-alignés où il reconnaît le droit à l'autodétermination du peuple kabyle qui subit la plus longue occupation étrangère de l'histoire. Et cette riposte, au sens diplomatique du terme, qualifiée par le régime algérien de dérive particulièrement dangereuse de la diplomatie marocaine, et pourtant corroborée par des faits concrets, car la Kabylie est réellement mise à l'écart du reste de l'Algérie par le régime central lui-même. Et les exemples les plus récents sur cette situation sont très édifiants. D'autre part, la loi sur l'interdiction des manifestations sur la voie publique, activée et appliquée depuis mai dernier par les autorités algériennes, est en vigueur sur tout le territoire algérien, à l'exception de la Kabylie. Dans cette dernière région, les manifestations du Hirak continuent à être régulièrement et massivement organisées chaque vendredi. Drapeaux amazigh et kabyle, slogan Istiqlal, Istiqlal, ce qui veut dire tout simplement indépendance, indépendance, ou se qualifiant les généraux Khaled Nazar, Mohamed Median des Toufiq et leur supplétif Saïd Chengriha, l'actuel chef d'état-major de l'armée, de colonisateurs et de fils de Bijar, sont autant de signes qui prouvent clairement l'autonomie morale, sociale, populaire et politique de la Kabylie vis-à-vis du reste du pays en entier. D'autre part, lors des 3 élections qui se sont successivement déroulées en Algérie ces 2 dernières années, qu'il s'agisse de la présidentielle de décembre 2019, du référendum constitutionnel de novembre 2021 ou encore des législatives de juin 2021, le taux de participation en Kabylie n'a jamais dépassé
0,8% dans un pays où plus de 24 millions de citoyens sont inscrits sur les listes électorales. Non seulement l'actuel président algérien aux fameuses initiales AT a pratiquement récolté 0 voix en Kabylie, mais les quelques 3 dizaines de députés représentant la Kabylie à l'Assemblée nationale algérienne ont été élus le 12 juin dernier avec un taux de participation qui n'a pas dépassé 0,7% dans les 2 grandes villes de la région, à savoir Tizi Ouzou et Béjaïa. Et dans cette dernière circonscription, qui frôle les 600 000 inscrits sur sa liste électorale, un député a même réussi la performance de décrocher un siège au Parlement en étant élu avec seulement 6 voix. Vous avez bien entendu, 6 voix. Alors, tenez-vous bien. C'est à mourir de rire, ou plutôt à tomber à la renverse, et surtout de se rouler par terre. La déclaration donc de Omar Hillel sur la Kabylie n'est donc qu'un faux alibi utilisé par ce vieux régime algérien pour tenter de récupérer la rue algérienne, de faire diversion, et cette rue algérienne dont la colère ne cesse de s'amplifier, transformant cette Algérie en véritable poudrière. Dans le sud du pays, c'est pas mieux. Le chômage, la misère sociale et la malvie ont fait sortir dans la rue des milliers de jeunes, dont certains ont bloqué plusieurs routes du pays, particulièrement à Ouargla. Et tandis qu'à Alger, même, la crise de l'eau potable a fait monter d'un cran la colère des habitants de la capitale. Depuis jeudi dernier, des manifestants bloquent, surtout dans les quartiers populaires qui manquent de tout, de nombreuses voies de circulation pour attirer l'attention sur leur calvaire. Et le retour de ce Ramadan la Mamra trouve ainsi toute son explication avec tous ces événements, en n'ayant qu'une seule fixation, celle de l'ingérence dans les affaires marocaines à travers le dossier du Sahara. Sa nouvelle mission est claire: provoquer une crise diplomatique avec le Maroc sur laquelle pourrait surfer le régime algérien qui est actuellement aux abois, disons-le clairement. En une seule semaine, ce Ramadan la Mamra a évoqué le Sahara marocain en 3 occasions différentes. Et le jeudi 8 juillet dernier, jour de sa prise de fonction au ministère des Affaires étrangères, il a déclaré tout de go que les conflits existants, en l'occurrence celui du Sahara et la crise libyenne, influent sur l'action d'unification des rangs et le bond vers l'intégration et l'unité escomptée. 6 jours plus tard, le mercredi 14 juillet donc dernier, en visioconférence devant la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés, le MNA, consacré aux défis face à la pandémie du Covid-19, il a encore introduit le dossier du Sahara en parlant d'un conflit militaire inexistant et d'une prétendue autodétermination du peuple de la République sahraoui, membre fondateur, dit-il, de l'Union africaine. Puis 2 jours plus tard, le vendredi 16 juillet, son département a commis
un communiqué pour réagir au droit de réponse qui lui a été administré par l'ambassadeur permanent du Maroc à l'ONU, Omar Hillel. Or, ce dernier, et contrairement à ce que craignent certains opposants au régime algérien, n'a livré ni du pain béni, ni une bouée de sauvetage au régime algérien. Il n'a fait que lui montrer qu'il doit balayer devant sa porte avant de s'ingérer dans les affaires internes des autres pays. Omar Hillel a donc rappelé à la junte militaire qui dirige cette Algérie que le principe d'autodétermination ne peut se respecter que s'il s'applique d'abord chez soi. Et le MAC, donc ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, fondé par le militant pacifiste, fils d'un vrai moujahid, Farhat Mhenni, mérite d'être soutenu internationalement dès lors que ce vieux régime algérien a beaucoup de chats à fouetter avec ses inquiétantes dérives de la répression musclée des services de sécurité à Ouargla dans le sud algérien. Et cette répression massive a été orchestrée depuis le début de cette crise sociale qui a enflammé les régions du sud du pays. Et les victimes sont nombreuses, très nombreuses au sein des manifestations, des manifestants. Malheureusement, aucun média algérien n'a osé parler de ces blessés, de ces manifestants amochés par les coups et tirs des forces de sécurité. Et pourtant, les témoignages des sources oculaires ou des victimes brutalisées par les forces anti-émeutes font froid dans le dos. À Ouargla, par exemple, les jeunes manifestants de cette ville, Ouargla, ont inondé les réseaux sociaux avec des photos répugnantes qui témoignent de la violence extrême à laquelle ont recouru les services de sécurité pour réprimer les chômeurs. Et à l'hôpital de Ouargla, même des dizaines de manifestants grièvement blessés ont été recensés, mais personne ne veut leur donner une tribune pour qu'ils puissent exprimer leur malheur, leur souffrance et raconter les sévices qui leur ont été infligés. Des victimes au visage tuméfié, des corps défigurés par des impacts violents de balles en caoutchouc ou des figures balafrées, tailladées, gravement amochées à la suite de leur arrestation manu militari, suivie par un interrogatoire musclé dans les commissariats et les sièges de la sûreté urbaine de la ville de Ouargla. Et des images ont été tout simplement occultées par les médias algériens et les autorités algériennes elles-mêmes ont refusé de faire le moindre commentaire face à ces violences alarmantes. Et pourtant, des témoignages récoltés ou communiqués par de nombreuses sources locales décrivent clairement des actes de torture qui ont été perpétrés par des membres des services de sécurité à l'encontre des chômeurs manifestants à Ouargla. Et à Ouargla, toujours, même l'histoire d'un jeune qui a profondément choqué la population locale, car ce jeune manifestant a été déposé jeudi soir à l'hôpital de cette ville infortunée d'Ouargla
Après avoir été tabassé, brutalisé et sauvagement roué de coups pendant plusieurs heures dans un commissariat de la DGSN, cette fameuse Direction générale de la Sûreté nationale. Et à l'hôpital d'Ouargla, ses proches et parents ont pris des photos de ce jeune brisé par la torture de ses bourreaux et surtout avec le corps ensanglanté, le visage déformé, des plaies qui parcourent toute sa peau. Ce jeune a été abandonné tel un animal martyrisé par ses maîtres et des médecins qui ont fait de leur mieux pour panser ses blessures et calmer ses souffrances. Ces scènes, ces images ont alimenté la frustration générale des jeunes de la région de Ouargla. Et ces violences ont bien évidemment aggravé la colère populaire dans cette région instable et élargi le fossé qui séparait depuis longtemps les autorités de la population. Et ces dérives ont encore jeté de l'huile sur le feu. Et donc la stabilité de toute l'Algérie pourrait en pâtir dans les jours à venir, puisque le rapport d'Alger avec le séparatisme est extrêmement sélectif. En effet, ni les tentations d'autonomie des Catalans, des Kabyles ou encore des Corses, pour ne citer que les plus proches géographiquement, ne semblent attirer la moindre attention du pouvoir algérien, relève le politologue Mustapha Tossa dans une analyse intitulée L'Algérie, l'incurable voisin, publiée sur le site Atlas Info. Si active et si exclusive que la seule préoccupation diplomatique du pouvoir algérien est le Polisario comme arme de guerre contre le Maroc. Cet état de fait, déjà connu de tous, vient de s'illustrer de manière caricaturale par la première sortie de l'ancien nouveau ministre des Affaires étrangères, ce fameux Ramdan Lamamra, rappelle ce politologue alors que rien n'indiquait la présence du Sahara marocain sur l'agenda de la réunion des non-alignés. Ce prétendu responsable algérien, dans un réflexe pavlovien, détourne sa thématique principale pour débiter sa propagande sur le Polisario, ajoute-t-il. C'est pour condamner cette situation absurde que l'ambassadeur marocain à l'ONU, Omar Hillel, a vigoureusement dénoncé le discours des dupes de ce Lamamra qui se dresse en fervent défenseur du droit à l'autodétermination et refuse ce même droit au peuple kabyle, l'un des peuples les plus anciens d'Afrique, qui subit la plus longue occupation étrangère, explique Mustapha Tossa. Rappelons les propos de l'ambassadeur Omar Hillel, qui a souligné que l'autodétermination n'est pas un principe à la carte. C'est pourquoi le vaillant peuple kabyle mérite plus que tout autre de jouir pleinement de son droit à l'autodétermination, et le politologue relève qu'en réponse à cet argumentaire, la diplomatie algérienne est entrée dans une hystérie surjouant l'indignation. Et de l'aveu même de ses plus proches soutiens,
que de ses oppositions intimes, le régime algérien a, depuis le début du mandat de cet AT, démultiplié les démarches de provocation à l'égard du Maroc, note le commentateur, faisant observer en même temps que la revue officielle de l'armée algérienne, appelée El Jish, autrement dit l'armée, est devenue un brûlot éditorial où les harangues contre le Maroc sont devenues sa principale marque de fabrique. Signe donc de cette fixation algérienne, poursuit le politologue, la diplomatie d'Alger a une seule vision, une vision à dossier unique. Toutes les ressources humaines et financières de sa diplomatie sont centrées pour servir un seul objectif, faire du Polisario l'alpha et l'oméga de sa stratégie, alors qu'Alger est aphone sur toutes les crises régionales, la Palestine, la Libye, la Syrie, l'Iran, le Yémen, renchérit-il. Toutes ces crises qui monopolisent l'attention internationale sont absents de l'activité et des préoccupations d'Alger. Un seul sujet cardinal, le Polisario, qui sert de paravent à tous ces échecs et d'instrument de diversion et de haine contre le Maroc, dénonce ce Mustapha Tossa. Pour les beaux yeux des séparatistes du Polisario et au détriment des intérêts du peuple algérien et de son bien-être, l'actuel régime algérien est prêt à plonger l'ensemble de la région dans une confrontation militaire sanglante. Et il en espère un prix politique avec la fin des contestations internes, la fabrication d'un pseudo-consensus national pour faire taire les voix discordantes et s'assurer une continuité, ce que pointe Mustapha Tossa. Or, constate ce politologue, il se retrouve que le Maroc n'est pas tombé dans ce piège de la provocation, ce qui rend les charges agressives algériennes, pour le moment médiatiques et politiques, aussi anachroniques et déphasées pour la population algérienne, plus préoccupée à tenter de sortir des marasmes de la crise économique et sanitaire que de penser faire la guerre aux voisins marocains. Aux yeux de ce politologue, beaucoup a été écrit sur la relation pathologique qu'entretient le régime algérien avec son voisin marocain et de l'obsession maladive à la tentation suicidaire. Rien dans le vocabulaire des psychopathes n'a été épargné à cette vision algérienne des rapports de force avec ce voisin marocain. Même quand il est prouvé par une froide démonstration politique et économique qu'il est dans l'intérêt vital des Algériens d'avoir de bonnes relations avec le Maroc, le régime algérien s'entête à produire une autre logique en faisant observer que celle qui sous-entend que la survie de ce régime, la continuité de ses pulsions prédatrices et kleptomanes ne sont possibles que s'il anime et développe une animosité active à l'égard du Maroc. L'Algérie, ce voisin décidément malade et incurable, pose un défi stratégique majeur à la région
à savoir comment gérer cette obsession névrotique qui s'aggrave au fur et à mesure des performances diplomatiques marocaines sans tomber dans le piège de la provocation, souligne-t-il, relevant même que l'incontestable exploit est davantage dans la maîtrise de cette incommensurable irrationalité du régime algérien pour ne pas voir réaliser son agenda pyromane. Plutôt, ce vieux régime devrait, en bon principe qui se respecte, se préoccuper beaucoup plus et davantage encore de cette vague inquiétante migratoire des ressortissants algériens sur l'Espagne. En effet, le 8 mai dernier, l'expert en politique migratoire, Ruben Pulido, s'était exprimé dans les colonnes du quotidien espagnol OK Diario et avait prédit que l'Espagne sera confrontée au cours de cette année 2021 à la pire vague d'immigration clandestine de ces dernières années. Et lors de ses prévisions, il avait précisé que cette vague déferlerait essentiellement sur les plages espagnoles depuis les côtes algériennes. La Méditerranée connaît dernièrement une hausse impressionnante en termes d'immigration et à titre d'exemple, les immigrés irréguliers algériens étaient plus nombreux que les Marocains cette fois-ci au cours du premier semestre 2021. Outre les jeunes, la classe moyenne algérienne est de plus en plus désireuse de quitter son pays afin de fuir les différents maux du pays et la recrudescence des flux de migrants clandestins est le signe de la profonde crise économique et sociale que traverse cette Algérie au travers du ras-le-bol d'une jeunesse désespérée qui n'a comme seule alternative que de quitter le pays. Pour rappel, l'Espagne avait fait pression sur les autorités algériennes. Et c'est dans ce sens que le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, s'était déplacé l'année dernière en Algérie pour discuter de cet épineux dossier de l'immigration clandestine. Cette vague d'immigration algérienne vient au lendemain du ralentissement du Chirac et du potentiel changement en Algérie. Et d'après le quotidien algérien Al-Watan, le Chirac avait réussi à redonner de l'espoir aux Algériens. Et c'est pourquoi la poussée migratoire s'était ralentie. Mais la mauvaise passe de l'économie n'explique pas à elle seule le boom migratoire actuel, puisqu'aujourd'hui, il existe un profond sentiment de frustration dû à une révolution inachevée, au maintien du statu quo politique et à la répression féroce des opposants, dit-il en concluant que les Espagnols jugent que leur gouvernement n'a pas agi avec toute la fermeté qui se doit. Chemseddine Alami, âgé d'une trentaine d'années, tailleur de métier, figure notable du Chirac, la révolte pacifique contre le régime algérien qui a débuté donc en février 2019 a perdu l'espoir que le Chirac réussisse à démocratiser le pays. Le dimanche 27 juin dernier, il s'embarque près d'Oran pour l'Espagne avec 13 autres Harraga en ayant la malchance que sa barque soit interceptée par les gardes-côtes et un tribunal algérien l'a finalement condamné
dimanche 11 juillet dernier, à 2 ans de prison, non pas pour immigration clandestine, mais pour avoir développé un discours de haine, entre guillemets, et fait preuve de mépris à l'égard des institutions et la diffusion de fausses nouvelles. Quitter donc son pays est désormais, pour un jeune Algérien, sa raison d'être, affirme un certain Fouad Hassam, militant de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, qui suit de près l'évolution de l'immigration oranaise. L'Espagne est donc le premier pays à subir les conséquences de cette frustration collective des Algériens. Et selon les sources qui étudient ce phénomène, 73%, plus de 4000 des immigrants irréguliers qui ont atteint la péninsule et les îles Baléares au cours du premier semestre de l'année étaient des Algériens qui ont débarqué principalement à Murcie et à Almeria, et 800 autres sont arrivés dans cette province andalouse le premier week-end du mois de juillet en cours, en plus de ceux du premier semestre de la présente année. Une poignée de Syriens, d'Égyptiens et de Bangladais ont également pris la mer récemment depuis les côtes algériennes, et les candidats à l'immigration de ces trois nationalités se trouvaient auparavant en Libye, mais ont renoncé à tenter la traversée de ce pays vers l'Italie ou Malte, car ils sont à chaque fois interceptés. Ils sont renvoyés manu militari dans ce pays et placés dans des centres de détention où ils peuvent même être torturés. Le ministère espagnol, dirigé par Fernando Grande Marlaska, fournit à peine des données sur l'immigration irrégulière, contrairement par exemple à celui de l'Italie, qui actualise presque quotidiennement ces chiffres beaucoup plus détaillés que ceux de l'Espagne. Le ministère de l'Intérieur espagnol refuse, par exemple, de fournir la ventilation de l'immigration irrégulière en Espagne par nationalité que fait l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Le peu d'informations officielles disponibles en Espagne souligne que l'immigration explose cette année sur tous les fronts, à commencer par les îles Canaries, où un record avait déjà été établi en 2020. Au cours du premier semestre de l'année, 6 952 sans-papiers ont posé le pied sur l'archipel, soit 157% de plus qu'à la même période l'année dernière. Et la nouveauté de ce premier semestre est toutefois que les Algériens représentent la majorité relative, soit 4005 ou plutôt 32% des 12 622 arrivées par voie maritime en Espagne. Donc, à ce rythme et avec la quasi-totalité de l'été, entre les deux, ils dépasseront allègrement les 10 000 unités d'ici la fin de l'année. Les statistiques officielles n'incluent évidemment pas tous ceux qui, à leur arrivée, parviennent à passer les forces de sécurité. Et les migrations du pays le plus peuplé du Maghreb, l'Algérie compte 3 millions d'habitants, vers l'Espagne est désormais considérée par l'intérieur avec la même inquiétude que celle en provenance des autres pays. Les autorités algériennes se sont
vanté pendant des années de contrôler efficacement leurs côtes sans avoir à mendier. Contrairement au Maroc, l'aide de leurs voisins européens et de l'Union européenne. Ce n'est désormais plus le cas. Et donc, chers amis, c'est sur ces informations inquiétantes que prend fin cette entrevue, en prenant congé de vous et en refermant la séquence d'aujourd'hui, tout en espérant vous retrouver bientôt avec grand plaisir à travers votre Ce qui fait débat ou Ce qui fait discussion entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience et surtout de nous suivre et de nous écouter jusqu'au bout, surtout avec de telles longues séquences vidéo. Mais comme d'habitude, ne nous oubliez pas et surtout n'oubliez pas d'aider votre chaîne Bled Maralibia en vous y abonnant en masse, de faire abonner vos connaissances et surtout également en partageant autour de vous toutes les séquences vidéo de votre chaîne. Au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.